Pierre-Marie Girard, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes épidémiologiste, directeur du réseau international des Instituts Pasteur, dont une dizaine se trouve sur le continent africain. Nous sommes à 6 pays touchés actuellement en Afrique. On ne devrait pas en rester là, j'imagine. Non, malheureusement, on s'attendait, on pensait même que l'épidémie arriverait plus tôt. Elle est arrivée de façon plutôt retardée. Il y a un élément nouveau, c'est que, comme vous avez pu remarquer, au moins 3 des patients au Maroc, celui au Maroc et les 2 à Dakar, venaient de l'Europe. C'est ça. Donc ce sont des nouveaux foyers épidémiques qui se sont installés en Europe et qui vont maintenant, vu les voyages très fréquents. Pourtant, les frontières ne sont pas fermées dans ce sens-là. Non, elles ne sont absolument pas fermées et c'est après tout normal. On ne peut pas fermer toutes les frontières. On a décidé de fermer quand il y avait une situation très avancée en Chine et c'était normal de le faire. Dès l'instant où vous avez ce que l'on appelle une pandémie, c'est-à-dire ça touche un grand nombre de pays, il n'est pas question d'isoler les pays. Est-ce que les autres pays sont prêts à faire face au coronavirus alors que la RDC, par exemple, a fait face à une épidémie plus grave, Ebola par exemple? Ebola, ça a été terrible. On est dans la fin de cette épidémie Ebola. Alors, c'est une question essentielle que vous posez. Il y a eu un peu de temps pour se préparer, puisque ça fait 1 mois et demi, à peu près, qu'il y a une préparation des pays africains à l'arrivée de cette épidémie. Préparation, ça veut dire que des tests de laboratoire, qui sont des tests complexes, des tests moléculaires, ont été produits, distribués dans ces pays, dans les laboratoires de référence. Par exemple, là, on voyait l'Institut Pasteur du Maroc et de Tunisie. Il y en a un aussi à Dakar. Et c'est là que sont faits les tests de référence pour essayer de dépister le plus tôt possible les patients. Mais toujours pas de vaccin, toujours pas de traitement. Non. Alors là, vraiment pas de vaccin, parce que ce virus, il est nouveau. Hein. En tant que maladie, il y avait déjà un cousin germain qui avait donné une épidémie de coronavirus en 2003. C'est la 2e grande épidémie. Et entre-temps, il ne faisait pas parler de lui. Il n'y avait pas d'épidémie active. Donc, il n'y a pas eu de production de vaccins. Et le traitement n'existe pas? Alors, le traitement, ça dépend de ce qu'on appelle traitement. En termes de médicaments, c'est-à-dire un médicament qui permettrait de tuer le virus, non, ça n'existe pas. On va essayer. Il y a des essais qui ont démarré. Il y en a qui ont démarré en Chine. Il y en a qui sont en train de démarrer en Europe. On va essayer de recycler d'une certaine façon des traitements qui existent déjà, qui ont des propriétés contre les bactéries, les virus et les bactéries. On va essayer de tester ces médicaments dans ce contexte du coronavirus en espérant qu'il y aura une efficacité. Mais traiter les personnes, c'est pas uniquement donner des médicaments. C'est un problème respiratoire. Donc ce qui est essentiel, dès le début, c'est de voir s'il y a une défaillance respiratoire, s'il y a une difficulté à respirer. C'est pas uniquement la toux, mais c'est une difficulté à respirer. Et dans ce cas-là, on peut assister à la respiration. Alors les pays qui sont touchés actuellement ont plutôt un système de santé publique correct. Est-ce que ça joue au niveau de la propagation? Ah oui, c'est assez essentiel. Un pays dans des situations difficiles, y compris on sait comment la crise Ebola dans le Nord Kivu en RDC était difficile à régler parce qu'il y avait aussi une situation extrêmement instable, quasiment en état de guerre. Donc ce sont des États qui fonctionnent bien, qui ont un système de surveillance, qui ont des infrastructures. Tout ça, ce sont des atouts essentiels. Alors en tout cas, les ministres de la Santé de ces différents pays sont plutôt rassurants. On peut leur faire confiance ou il s'agit de ce qu'on appelle une communication de crise pour rassurer? Vous savez, d'abord, j'ai plutôt tendance à faire confiance aux gens. De façon générale, je trouve que ce sont des États qui fonctionnent bien. Il y a une régulation aussi internationale. Tous ces pays sont membres de l'Organisation mondiale de la santé. Donc ce sont des engagements pour eux, ils ont des obligations. Il y a un règlement sanitaire international qui s'applique pour tout le monde. Alors tout le monde n'a pas les mêmes moyens, mais je n'ai pas de raison là de douter des informations qui nous sont données. Le scénario du pire, ce serait quoi? Le scénario du pire, ça serait une diffusion très rapide. Parce que le problème que l'on a là pour ces cas, c'est qu'on ne sait pas la cause précise. On n'a pas pu identifier la personne, ce qu'on appelle le fameux patient zéro. Ce qui fait que ce patient zéro, il peut être en train de contaminer plein de personnes. Donc, il est hautement probable que l'épidémie dans ces 3 pays dont on parle là actuellement va s'étendre. Pierre-Marie Girard, merci pour votre éclairage. Je rappelle que vous êtes directeur du réseau international des Instituts Pasteur.